Vous connaissez peut-être Rav Chetri, voilà, qui font beaucoup de choses pour le Ham Israël, beaucoup de kirouv, beaucoup de rapprochements. Adassa, elle vous a dit que le cours il était en hébreu? Ah non, je m'en vais. Ah ouais, tout de suite. Hein. C'était la blague. Histoire de mettre un peu d'adrénaline là. Je l'ai senti là. Tout va bien, on respire, on fait un peu de yoga. Bezrat Hashem. Bon voilà, donc c'est le Rav Chetri qui offre ce cours. On sillonne vraiment beaucoup de villes en Eretz Israël pour rapprocher, pour diffuser, pour donner de la lumière, pour donner des forces, pour voilà. Pour qu'on puisse prendre le derrière de la Géoula Bezrat Hashem. Vous sentez que la Géoula elle arrive ou pas? Il n'y a pas un doute, hein? Alors c'est un cours qui va nous préparer Bezrat Hashem avec Adassa, Adassa qu'on va applaudir très fort. L'artiste, elle en perd ses lunettes d'émotion. Et Reftov, voilà, on applaudit très fort Adassa. C'est moi qu'on applaudissait. Voilà. On souhaite beaucoup de bracha à Adassa, de sa maison de rester toujours la Kedusha, qu'il y ait beaucoup de simcha dans sa maison, que tu puisses toujours ouvrir les portes de ta maison pour la bracha, pour le nom d'Hachem, que vous soyez toutes bénies parce que vous êtes déplacés, vous aurez pu rester sous votre plaid tranquille. Je ne sais pas quel temps il a fait à Natalia, nous il a fait comme ça, en été. Donc voilà, vous honorez le nom d'Hachem, les filles, vous êtes avec moi? Oui, vous honorez le nom d'Hachem en venant, en vous déplaçant, que ça protège tout le Ham Israël, où qu'il soit, que tout le monde, et que ça soit pour la réfoua chez les mains de Reine Bat Sarah, Bezrat Hashem, Mordechai Ben Frecha, et tous les malades du Ham Israël. Mazal Bat Solika. Mazal Bat Solika, et maman, tout le monde peut les ravel, tout le monde peut se concentrer et penser aux gens qui ont besoin de réfoua, qui ont besoin de réfoua tanefesh, réfoua tagouf, de zivouk, maman, le shalom bayit, le chinuch yeladim, et surtout à la racine, parce que tout ça dépend de ça, la Géoula Berachamim. On est la Géoula Berachamim pour tout le Ham Israël, qui ne manque pas une personne du Ham Israël, que tout le monde puisse monter en Eretz Israël bebracha, avec beaucoup de bracha, avec beaucoup de siatat d'Ishmaya. Il faut passer les messages. Je pense que vous le faites déjà beaucoup, que vous appelez tous nos amis, tous nos frères et sœurs à monter en Eretz Israël. C'est là qu'on sera protégés. Vous le faites, hein, beaucoup. Alors le Rav Arush dit, franchement, quand vous voyez qu'il n'y a pas de répondant, il faut prier. Il n'y a que ça, hein. C'est que la tefila. Prier pour qu'il puisse monter, Comment on va nommer Hachem roi si on n'est pas tous rassemblés sur la terre? C'est ça la Géoula, c'est mamash nommer Hachem roi. Voir le Beth Amikdash. Comment on va le nommer si on n'est pas tous rassemblés sur la terre? On peut pas, et on arrive à Purim. Qu'est-ce qu'il a fait Aman? Qu'est-ce qu'il a dit Aman? Il y a un âme méfouzard, il y a un âme dispersé. Donc je peux l'attaquer s'il est dispersé comme ça, et physiquement, et en termes de hardout. Donc déjà, on remercie l'association Aïe, vous verrez qu'il y a des petits cadeaux, etc. Je crois qu'il y a des choses qui ont été distribuées au niveau des fascicules. Donc je vais prendre le temps de m'asseoir avec vous, Bezrat Hashem, et n'hésitez pas on va faire quelque chose de moins formel que d'habitude. On va itérer. Ça te va, Adassa, comme format? De façon à aiguiser, j'ai testé ça, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a testé là dernièrement, et ça a super bien marché parce que le cours, il a collé beaucoup plus à vos besoins. C'était pas quelque chose genre je vous fais une petite ravila là, je vous mets un petit nœud rouge, la Kadima, c'est parti, au bout d'une heure et demie, bye bye. Non, maman, venez on itère, venez on affine, venez on comprend, venez on s'approprie les choses. On n'a plus beaucoup de temps là, hein. Donc il faut qu'on parte avec une mallette à outils, il faut qu'on parte avec des kelim, maasim, pas des choses, ça y est, la Torah pour la Torah, genre le concept et la chokhma des choses, c'est pas ça que cherche Hachem. Hachem, il veut qu'on descende cette Torah dans le cœur. Il veut qu'on la vibre, il veut qu'on s'enthousiasme, il veut qu'on ait de la joie. Mais Bezrat Hashem, tu es invitée? Elle est passée par la fenêtre. Maman, quel merci. Tu es très créative pour arriver à un shiur Torah. C'est très bien. Et persistante. Donc avec Adassa, elle a choisi vraiment, c'est quelque chose qui est énorme. C'est un cours, là il nous faudrait 10 cours hein, pour l'approcher. Mais on va démarrer Nekuda par Nekuda. Et tout ce qu'on pourra prendre, il faut prier là-dessus. Voilà, je vous donne quelque chose, là, en entrée. Un type qui vaut des milliards. Je dis à ma fille, c'est pas des milliards, beaucoup plus que ça fait. Oh, mais on est milliardaires, maman, on est très très riches. Je vous donne, si vous voulez intégrer ce cours, pas partir avec des choses dans la tête, genre, il y avait une fille, elle était sympa, Adassa nous a emmenés, on la connaissait pas trop, elle était sympa. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment vivre les choses. Il faut que cette Torah qu'on va apprendre, elle circule dans nos veines. Il faut qu'on puisse l'irradier aussi. Vous savez très bien que quand on porte quelque chose en soi et que ça circule en nous, alors on peut la donner aux autres. Mais si elle reste ici théorique, qu'on ne se l'est pas appropriée, comment tu veux la passer au monde de ta famille?
à tes amis, à ta Keïla, au Ham Israël. Comment tu vas? C'est ça en fait. On est venu pourquoi? Là, on démarre le cours. Quelle est ma mission dans ce monde? Premier point, pourquoi on est venu? Les Kadesh et Shemo Be'ava. Pour sanctifier son nom dans le monde. Comment tu vas sanctifier son nom si toi-même, en fait, tu ne sais pas qui t'es, tu ne sais pas où tu vas et quelles sont les étapes du chemin que tu dois emprunter pour arriver justement à ton objectif. Ton objectif, c'est de sanctifier, glorifier le nom d'Hachem. Ça veut dire quoi concrètement? On va parler Tachles, Nahon. Tachles, ça veut dire que tout toi, tes pensées, tes sentiments, parce qu'en général, nous, dans la Torah de la Galoute qu'on nous a enseigné, c'était quoi? La Torah des Maasim. Tu fais, t'es bien, tu fais pas, aïe, aïe, tu vas recevoir plein la tête. Chaz shalom, chaz khalila. Rien que de dire ça, ça me donne c'est dégoûtant. C'est absolument pas ça la Torah. Donc là, on est en Israël, Baruch Hashem, on est rassemblés. Regardez, on ne sait même plus, il y a le virus encore, il n'y a plus, d'accord? À quoi là, Mamash. Donc on est ensemble, on est joyeuse, on se retrouve en Hadar, Marbim Besimcha, on augmente la joie. Et on comprend une chose, Mamash, qu'Hachem il est kulotov. Déjà, Hachem il nous aime. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Parce que sinon, tu ne peux pas cheminer vers lui. L'objectif, c'est de glorifier son nom. Donc, ça veut dire de te coller à lui. Je vous donne des points super importants. C'est pas de se rapprocher de lui. Alors, les filles, en général, ils font, oh là là, t'es hyper ambitieuse. Déjà, se rapprocher, c'est déjà énorme. Toi, tu me parles de te coller. Il faut kacha. La sorte echad. Zota geola. Vous savez, on entend tout le monde parler, tous les cours, Mashiach, Geoula. Ça y est, on entend les colottes, on entend les voix du Mashiach. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est quoi? C'est se coller, faire echad avec Hachem. Mais attends, il n'a pas de gouffre, il n'a pas de dmout à gouffre, il n'a pas de forme, il est incatégorisable, il est indéfinissable. Comment je vais faire echad avec une entité, avec quelque chose, entre guillemets, que je ne connais pas? Je ne sais pas m'identifier à lui. Est-ce que vous savez, moi je vais vous poser des questions parce que je vous sens très sage. Moi je veux vous pousser là dans les retranchements. Ça veut dire quoi faire echad avec Hachem? C'est ça ma mission. Notre mission à toutes, c'est de la mission si tu l'acceptes, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se colle à Hachem. Ouais, ça a l'air. Tu m'as dit que c'était pas un cours théorique. Là on fait comment pour se coller à Hachem? Pas se rapprocher, mamash, fusionner, faire echad. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem echad. Azma c'est la sorte echad et Hachem. Matam Amrot, qu'est-ce que vous dites? Je vois le tien. Je disais la dernière fois, lui parler. Ouais. Les beaux des doutes. Nahon, elle a adoré Adassa, elle avait les yeux qui pétillaient pendant le cours. Elle est partie à fond Adassa, je la voyais, elle était toute illuminée là. Je dis au moins j'en ai eu pas que moi qui suis illuminée. Oh Hachem, donc c'est ça, en effet ça c'est le moyen pour y arriver. Mais c'est quoi faire echad avec Hachem? C'est mamash Adam, on bosse un peu en hébreu, excusez-moi, hein, c'est juste un peu notre sfat de la Neshama. Adam il achonne les hidamot. Ça veut dire quoi les hidamot? Lui ressembler. On doit ressembler. T'as bien fermé la porte? En général, elle se barre. À ce moment-là, tout le monde se barre. Attends, on doit ressembler à Hachem. Ça veut dire quoi? On doit ressembler aux midot d'Hachem, à ses voies d'expression dans le monde. Donnez-moi des midot d'Hachem, je veux entendre. La Gvoura. La Gvoura. Nachon, Maod. Comment? Le Chesed. Nachon, le Chesed, quoi d'autre? Tiferet. Tiferet. Alors ça, c'est les sphirotes, d'accord? C'est en effet des canaux d'expression par lesquels la lumière elle passe dans le monde. Mais des méthodes comme ça, yom yom. La miséricorde. Les gens avec Kafsrout. Nachon, la zone les Kafsrout, Maod. La Emouna. La Emouna, Nachon, il croit en nous, on croit en lui. Le Chesed, Nachon. Maod, ou Tzadik, Bechol Derachav. Il est Tzadik, ça veut dire que tout ce qui arrive à la virgule près, c'est juste, archi juste, super juste. Il n'y a pas d'erreur possible. Nachon? C'est-à-dire que ça, vous le devez l'intégrer. Parce que moi, toute la journée, j'ai des WhatsApp de « Ouais, mais pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi il arrive ça? Et comment ça se fait qu'il arrive ça ?» Hachem, déjà, c'est lui qui fait tous les événements. Hachem, on ribonne kol amasim. Je vous assure que ça donne une sérénité, ça donne un apaisement. Nachon, on m'attend vers Mimi, on est se remet dans ses mains. Quoi. Exactement, c'est ce qu'on disait. La shlich mamash, on se laisse complètement aller dans ses mains. Du moment qu'on se dit que tout vient de lui, Nachon, ça y est, on se sent plus apaisé, même s'il nous arrive des galères. Ben oui, parce qu'elles existent, parce qu'on ne les occulte pas, elles sont bien là. C'est pas qu'on est devenu, ça y est, on vit dans le monde des bisounours, il y a bien des épreuves, on ne les veut pas et on ne veut pas leur salaire, mais quand elles arrivent, on sait que c'est Hachem qui nous aime, c'est vraiment un shoresh. Ça aussi, c'est un cours qu'il faut qu'on fasse absolument sur la Hava. C'est ça le ripouille, c'est ça la guérison. Si on savait combien Hachem il nous aime et combien Hachem il veut le meilleur pour nous plus que nous on veut pour nous. Et qu'Hachem il n'envoie, il n'y a rien qui peut émaner de rat.
D'accord, parce qu'on voit des événements très difficiles. Donc on se dit, attends, c'est qui le manigue ici? C'est qu'il y a un pilote dans l'avion? Il y a quelqu'un? Et attends, c'est vraiment, parce qu'on a du mal, dans la Hitbodedut des doutes à Hadassah, justement, j'ai eu beaucoup de gens, on est 1 millier comme ça à peu près, je ne sais pas combien on est exactement sur la Hitbodedut des doutes, mais il y a plein de gens qui sont bloqués dans l'expression, la Hitbodedut des doutes, ça a l'air d'être un mot savant. C'est juste parler avec Hachem. juste parler, retrouver ce kesher, ce lien naturel avec Hachem qui est notre papa. C'est une hérésie de ne pas le faire. C'est naturel de le faire. Seulement avec des millénaires de galoute, on a oublié ce lien naturel, comme faisaient nos grands-mères, comme faisaient nos arrière-grands-mères, comme faisaient nos ancêtres. Tout le temps, on parlait avec elle. On ne peut pas. Il nous a créés et on fonctionne sans lui. Comme si on était capable de faire Bekochi ou Beotsem Yadi, quoi. Avec mes forces, je me débrouille avec tout. Et je peux vous dire ça aussi, deuxième type qui vaut des milliards, vous allez être le compte en banque qui va exploser ce soir. Si tu ramènes Hachem à chaque seconde dans ta vie, quoi que tu fasses, les choses les plus simples, les choses les plus compliquées, il n'y a pas. Tu as une vie qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, avec beaucoup plus de hashgacha, avec beaucoup plus de protection. Donc, vraiment, un point très important, l'objectif, notre mission dans le monde, c'est quoi? C'est de se coller à Hachem. Se coller à Hachem, c'est se coller à ses midot. Ça veut dire que si lui, il est miséricordieux, là je vous donne vraiment, on décline ensemble, c'est-à-dire au quotidien, c'est pas quelque chose que je vous envoie comme dans un bouquin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on attend Hadassah, vous êtes gênés. Je suis en train d'expliquer. Bah oui, je sais, j'ai bien compris. C'est important. Mais de la même façon qu'une personne, que Hachem, il est miséricordieux, toi aussi. De la même façon qu'il t'aime de manière inconditionnelle, on dit qu'il a une ahava blitnaï. C'est-à-dire une ahava inconditionnelle. Ça veut dire qu'on te dise des mots doux, ne te dise pas des mots doux. Quand tu parlé bien, toute ressemblance avec une situation, ça vous parle. Même si quelqu'un il te cherche, il te houspille, il te pousse dans tes retranchements, il te fait des crasses et tout, évidemment que tu dois gérer les situations. On ne dit pas qu'on est une serpillière et qu'on doit se laisser. Mais encore une fois, à la racine, dans ton comportement et dans ta istaklout, on va travailler beaucoup sur la istaklout. Ça veut dire quoi? Sur la vision des choses. C'est-à-dire un événement, ça peut être le même pour tout le monde. Il y a le virus. Et chacune, tu vas voir des gens, ils sont hyper joyeux pendant le virus. Tu te dis, mais attends, ils ont fumé quoi? Ils ont pris quoi? Mais non, parce que leur façon de voir, ils ont porté quoi? Des lunettes de Emouna. Ils savent que c'est Hachem qui a fait. Et qu'Hachem, il fait que les tova. Les lots, ça fait. C'est-à-dire que tu n'as même pas un doute qui puisse te traverser qu'Hachem, il fait les tova. Erev Tov. Broucha Va'a. Donc c'est la istaklout qu'il faut travailler en fait, plus que l'événement. Il faut comprendre une chose, l'événement on ne peut pas le changer. L'événement on ne peut pas le changer, on peut changer la façon de voir l'événement. Vous êtes d'accord avec ça? Ken? Donc comment on change la façon? C'est la principale force. Il y a des retrouvailles là. Tu favorises les rencontres, Hadassah. Il y a de la joie, c'est très bien, c'est parfait. On est en pleine Géoula, moi je vous le dis. Hein. Donc on a appris une première clé, pour réaliser sa mission dans ce monde, c'est se coller au midot d'Hachem. Encore une fois, quand il y aura la Géoula, et on est en pleine Géoula et on veut arriver à la Géoula Shlema, la Géoula elle dépend de la Emouna de la personne. Plus la personne elle va être musclée en termes de Emouna, mais pas une Emouna ici. C'est-à-dire, bien sûr que j'ai de la Emouna, et la moindre épreuve, tu la vois, elle est en colère, énervée, triste. Et là, les filles en général, elles me disent bah, c'est normal, je suis un être humain, et il m'arrive plein de crasses, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, mais c'est ça le job. Le job, c'est mamache. Oui, tu vas vivre des événements qui te poussent, qui te cherchent, qui te réveillent et qui te secouent. Et le but, c'est pas de dire non, non, mais ils sont pas arrivés ces événements. Ils sont arrivés ces événements, ils font mal. Et de reprendre le job, c'est de reprendre la shlita. Ta mission, c'est de reprendre le gouvernail et de dire attends, cet événement où mon mari m'a cherché, où il m'a mal parlé, où il s'est comporté de manière mamache, injustifiée vis-à-vis de moi, alors qu'au lieu d'avoir de la karatatov, cet événement, c'est Hachem qui l'a voulu. Hachem, il est derrière cet événement, puisqu'il n'y a rien à part Hachem. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez la chanson de Shlomi Shavet? En tant que femme, oui. D'accord. Oui. On est entre femmes, on peut Bêta, on peut. Lâche-toi. On a des variations dans notre humeur, d'accord? C'est 10 000 fois plus dur pour nous. Bêta, mais c'est pour ça qu'on est le Keter d'Hachem. On est la couronne, ma chère Hadassah. Pourquoi on est là? Et pourquoi on a moins de mitzvot? Tu sais pourquoi on a moins de mitzvot? Parce que les gens ils comprennent à l'envers. Pourquoi on a moins de mitzvot dont on est tributaire pour avancer?
par rapport aux hommes qui ont les 3 tfilotes par jour et les téphilines et le chiouf du limud Torah, etc. Comment ça se fait que nous, on est moins, comment on dit, responsable, comment on dit, tributaire, et moins lié en fait aux mitzvot liés au temps, etc. Pourquoi? Parce qu'on a plus de kécher avec Hachem. On a plus de kécher, on est plus proche, on est plus fine, on est plus... Donc on a les capacités, encore une fois, qu'est-ce qu'on a donné comme mida tout à l'heure? On a dit Hachem tzadik bechol deracham. Ça veut dire quoi? Hachem, il est juste dans tous ses chemins. Ça veut dire que s'il nous a donné, il n'a pas fait un alinéa dans le contrat pour les femmes qui ont des variations d'hormones. Il aurait dû. Merci de prendre en compte que pendant certains cycles, eh ben, ça sera plus dur. C'est pas marqué ça, c'est trop spécial. Il n'y a pas eu cette signature de contrat. Donc ça veut dire, encore une fois, là tu as touché un point névralgique à Dassin. Bah oui, c'est un point qui peut faire. Non mais attends, mais moi je t'entends et moi je te réponds. Avec la Torah, je te réponds évidemment, je te comprends en tant que femme. T'inquiète, je te comprends à 200%. Mais la Torah, elle dit Tzadik vechol deracham. C'est-à-dire qu'Hachem, il sait ce qu'il a donné et à qui il l'a donné. Ça veut dire qu'il ne peut pas envoyer des choses qu'on ne peut pas faire et du mieux, de la manière la plus optimale possible. Ça veut dire que s'il t'envoie cet événement et que oui, tu es sujette à toutes ces tribulations d'humeur, d'hormones et tout ça, ça ne joue pas. Même si c'est plus dur, ça veut dire que tu as les capacités. C'est juste que c'est plus dur. Pourquoi? Et là, on va ouvrir un point qui est fondamental et c'est pour ça que tout est plus dur. Pour chacun. Dès le début, là vous êtes super sage, mais normalement j'entends toujours quoi en entrée, et je leur dis tout de suite, c'est pas la peine d'essayer. Elles me disent, oh là là, c'est dur ce que tu demandes. Bon, déjà, c'est pas moi qui demande quoi que ce soit. Moi, je veux bien boire le thé avec vous et manger les petits gâteaux. Donc, c'est la Torah qui dit qu'on a la possibilité, dans tout ce qui nous est associé, de révéler les forces qui sont à l'intérieur. Si c'est dur, c'est qu'on n'a pas révélé. Bon, les VIP. Kol hakavod. Et ça veut dire qu'en fait, on est branché, on a 3 choses qui nous constituent. Dites-moi les 3 choses. Je vais vous ramener avec moi. Et toi, tu ne souffles pas. Hein. Alors, c'est quoi les 3 choses qui nous constituent? Il y a quoi? Il y a le corps, nachon. Est-ce que moi, c'est le corps? Nefesh Behemit et Neshama. Nachon. Il y a les 3 choses qui constituent en fait notre être. Est-ce que nous, on est le corps? Je veux savoir, est-ce que Tikva, quand vous me voyez, est-ce que je suis mon corps? Est-ce que c'est ça qui me caractérise? C'est bien que tu aies ton masque, tu vas être sage. Donc non, Nachon, c'est juste un lévouche. C'est comme si j'avais une robe mango, une robe Zara, vous voulez quoi? Une figure, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est juste une enveloppe, exactement. C'est une enveloppe, c'est un lévouche, c'est un habit en fait, d'accord? Moi, c'est quoi? C'est très important ce que je vous dis parce que du coup, ça change toute la tfissa sur la vie. Donc, est-ce que je suis le Nefesh Behemit, je suis l'âme animale ou je suis la Neshama? Je suis la Neshama. C'est quoi la Neshama? C'est une goutte de Hachem qu'on a en nous. Nachon, Chelek Elokam Imal. C'est une partie d'Hachem que je porte en moi. Donc c'est ça ma vérité. Ça veut dire quand il y a des gens qui me disent ouais, il y a plein de gens qui sont partis et tout, c'est vrai. Ils créent un manque, on a beaucoup de peine par rapport à ça. C'est nous qui souffrons de ça. Eux, ils sont au meilleur endroit du monde. Ils jouissent du Ziv Ashrina, etc. C'est très difficile pour nous qui sommes là et à qui ça manque. Donc nous, on ne capte pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mort dans le judaïsme. Il y a juste comme si on changeait d'une chambre à l'autre. Comme si on passait d'une antichambre à l'autre. La Neshama, elle est Chelek Elokam Imal. Il faut qu'on se le mette dans la tête et dans le cœur. Ça veut dire quoi, Chelek Elokam Imal? Une partie d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les mêmes attributs d'Hachem. On a les mêmes qualités. Qui a dit une goutte d'eau? C'est extraordinaire ton exemple. Parce que c'est ça. Ça veut dire que si tu vas à la mer, on adore la mer à Natania. Qui c'est qui va à la mer tout le temps, qui m'envoie des photos là, pour me chercher, me taquiner tout le temps? Donc tu vas à la mer, tu prends un verre dans la mer, Nachon. Imagine tu prends un peu d'eau de la mer et tu avais dans le contenant aussi de l'eau. Est-ce que ça a les mêmes attributs que la mer quand tu prends un peu d'eau de mer? Est-ce que ça a les mêmes attributs? C'est les mêmes. Nachon ou non? Donc ça veut dire que toi, tu es une partie d'Hachem, ça veut dire que tu as les mêmes midot. Tu as la même chose. Si vous avez un doute là-dessus, on reste là-dessus. Et on essaie de comprendre. Pareil, prends une montagne, gardez la visualisation d'une montagne. Il y a une pierre qui se détache de la montagne. Est-ce que la pierre qui se détache, elle a les mêmes attributs? Laissez-moi boire le thé, on a le droit, réfléchissez. Oui ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes en toi. On a dit c'est quoi faire Echad? C'est se coller aux attributs d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est se coller aux attributs de la Neshama. Ça veut dire pourquoi c'est dur? Parce qu'au lieu d'être collé à notre Neshama et branché à la Neshama, on est où? C'est vraiment de la plomberie, hein. Il faut apprendre la plomberie.
Dans le judaïsme, on est collé au nefesh behemit, on est collé à l'âme animale. Maintenant, on va expliquer c'est quoi, d'accord? Parce que sans ça, on ne peut pas avancer sur le cours. C'est quoi l'âme animale? L'âme animale, c'est des choses qui nous ont été données, c'est la mallette à outils qu'Hachem nous a donnée quand on est venu dans ce monde. Il t'a dit, voilà, je te donne ta neshama, voilà ton tikkun, voilà tu dois arriver, voilà ta mission, etc. Et il t'a mis des forces opposées. Finalement, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. D'accord? Le nefesh behemit, c'est là où il y a toutes les midotes qui ne sont pas équilibrées. Donnez-moi des midotes qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas raffinées. Des choses qui sont logées. Donc vous avez la neshama qui est très pure, qui est gdosha, qui veut faire le ratzon d'Hachem, qui s'anime pour Hachem. Elle n'a qu'une envie, c'est de faire le ratzon d'Hachem. Elle est mishtokeket vemitlaevet kama sheyoter. Et en face, tu as le nefesh behemit. Il y a quoi dans le nefesh behemit? Je vous écoute. La faim, la soif, le sommeil, l'orgueil, la colère, la jalousie, la paresse, l'impatience, le manque de émouna. À la racine, le manque de émouna. Mahod. Beaucoup de... Toutes les choses en fait sur lesquelles, qui sont le contraire d'Hachem. Le manque de Gdusha par exemple. L'orgueil, donc la naval, l'humilité elle est dans la neshama. Si on prend en fait les deux pendant, l'équilibre des forces, l'humilité tu vas la trouver dans la neshama et tu vas trouver l'orgueil dans le nefesh behemit. Et quel est le job? Quelle est la mission? C'est qu'Hachem déjà, il faut savoir qu'Hachem il nous a demandé si on voulait rentrer dans cette famille, avoir ce corps, avoir ce mari, avoir ses enfants, arriver dans tel pays. Et nous avons dit que dans cet écosystème, après il est normé des fois dans le temps, l'écosystème dans lequel on est plongé, des fois il doit durer 10 ans, des fois il doit durer 20 ans, c'est pour ça que des fois il y a des divorces, il y a des changements de statut, etc. Mais on a validé le fait que moi je descends dans ce monde, et Animat Tzedika, c'est quoi Tzedika? Animat Tzedika et Akiyun Sheli Baolam, ça veut dire quoi? Je légitime, c'est hyper important, nous on veut être Tzedika, Kshera et tout. C'est quoi Tzadika? Les Tzdik et Akiyun Sheli Baolam, ça veut dire je légitime mon passage dans ce monde. Je donne une légitimité, je valide que je veux venir dans ce monde et que je veux, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Je sais que je vous balance plein de notions là, vous suivez ou vous êtes avec moi ou vous tâtonnez là? On veut glorifier le nom d'Hachem, oui. On veut glorifier, on veut sanctifier son nom et on sanctifie ça par les pensées, les sentiments, les paroles et les actions. D'accord? Donc comment on arrive à légitimer notre passage dans ce monde? En se rapprochant des midotes d'Akadosh Baruch Hu. Si ça vous semble dur, et c'est dur pour tout le monde, c'est qu'en fait on a un problème de branchement. Si on était branché à la Neshama, après on aura d'autres cours avec les Desham pour savoir comment on se branche à la Neshama. Parce que c'est sympa de dire, ah ben ça veut dire que tu es branché au Nefesh Behemit. Donc quand on est descendu dans ce monde, Hachem il t'a dit, je vais te donner des Yetzarim, je vais te donner des choses qu'il va falloir réparer. C'est ça ton tikkun, c'est ça le job. C'est que tu as des choses, par exemple la paresse, ou l'orgueil, ou la jalousie, ou tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas Metoukan. Là-bas, tu dois bosser. Ça, c'est le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, il te dit, là où c'est dur, c'est là ton tikkun. Donc comment on sait déjà quel est le job, quelle est la mission, là où c'est dur, où tu n'arrêtes pas de retomber. C'est tout le temps la même galère. On dirait que tu restes en Kita Aleph toute ta vie. Et hop, je rame. Hop la galère, hop la galère. Et bien c'est là-bas qu'est ton tikkun. Il y a 3 choses en fait qui te permettent de savoir quelle est ta mission dans le monde. La première chose, c'est quoi tes talents? Alors ça, en général, moi je donne des consultations privées. Les gens, dès que je leur demande, bosse sur tes talents, je fais normalement tu dois remplir le cahier. Ils me font, je n'ai même pas 2, 3. Déjà qu'elle commence. Où sont tes talents? Où sont tes qualités qui sont meyuchadot à toi, qui sont spécifiques à toi, que personne n'a à part toi? Et même s'ils l'ont, ils ont une voie d'expression différente. Cherche en toi, plonge à l'intérieur de toi. Et ça, avec Adassa, on a commencé à toucher, mamache, du bout des doigts, du bout des doutes. On est obligé de démarrer. Le Hari Akadosh, il dit, tu veux savoir pourquoi tu es là dans ce monde? Il y a 3 parties. La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est de savoir quels sont tes talents et comment tu les utilises au quotidien. Donnez-moi, il y a des gens qui bossent là-dessus, vous bossez là-dessus? À vous regarder à l'intérieur, à rechercher les talents. En général, j'évite. Pourquoi? Parce que ça m'énerve rapidement en fait. Ah bon, bah c'est hyper. Alors voilà, donc on a une potentialité de changement, ça s'appelle Adassa, ça s'appelle le change management.
J'ai vendu beaucoup de choses, de projets là-dessus dans mon ancienne vie. Donc le change management, c'est quoi? C'est accompagner le changement. Donc puisque tu nous as invités à faire un cours, c'est toi la responsable en premier. Nous allons faire un point de situation dans quelques semaines pour savoir où tu en es dans le regard, parce que c'est fondamental. C'est la première clé, c'est les forces. Parce qu'Hachem a 120 ans, qu'est-ce qui se passe à 120 ans? Au Beth Amishpat à Elion, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'appelles? Et ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pauvre. À 120 ans, on nous demande l'indiscipliné là de Élie là, l'indiscipliné là. Reste avec moi. Qu'est-ce qu'il nous demande à 120 ans? Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Comment tu les as utilisés? Comment tu as glorifié mon nom? Comment tu as sanctifié mon nom? Si tu n'utilises pas tes forces et qu'il n'y a que des choses à réparer, je te dis pas ça. Ça épuise quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des ressources, des forces, des talents pour sortir dans le monde et influencer le monde et dire voilà c'est quoi une fille d'Israël, voilà c'est quoi la beauté d'une fille d'Israël, voilà ce que c'est une Neshama Elokit, parce que sinon à quoi on sert? On n'est pas là pour aller manger, dormir, ok, s'occuper des enfants, c'est pas ça le job. À travers ça, on peut exprimer le job, mais pas que avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se comporte? Comment on a de la joie? Comment on a du ressort? Comment on apporte son potentiel dans le monde? Et ça, je vous assure, à 120 ans, soyez sûrs, pour avoir beaucoup étudié là-dessus, on vous demande, je t'ai donné beaucoup de qualités, beaucoup de talents, tu as une lumière spéciale. Myriam, tu as une lumière spéciale que moi, j'ai pas. Et moi, j'ai une lumière spéciale que Géraldine n'a pas. Et Géraldine, elle a une lumière spéciale que Esther n'a pas. On est chacune avec une meyouchadout, une couleur. C'est comme si on avait un arc-en-ciel. Imaginez un arc-en-ciel. Et vous avez une palette comme ça de couleurs. Et chacune, elle a une couleur, une nuance particulière. Et c'est comme ça qu'on apporte la Géoula. Donc les gens, ils imaginent des événements stratosphériques qui vont se passer. Il y aura aussi. Mais pour les voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, alors tout le monde va voir le Mashiach? Vous la posez cette question ou pas? Bah oui. Alors tout le monde va le voir. Comment on fait pour le voir? Et voilà, donc nous on veut que tout le monde le voit. C'est pour ça qu'on sillonne tout Eretz Israël dans tous les sens, et malgré la fatigue et malgré l'énergie que ça demande pour dire, on veut que tout le monde le voit. Comment on le voit? C'est ça qui nous intéresse. Comment on le voit quand on aura révélé le Mashiach à l'intérieur? Il faut comprendre une chose, la Torah de Galout, c'est terminé. Donc nous, on travaille sur la pnimiout des choses, sur l'intériorité des choses. C'est-à-dire quoi? Pour voir le Mashiach à l'extérieur, il faut que les événements qui sont constitutifs du Mashiach, il faut révéler le Mashiach à l'intérieur. Donc il y a une Géoula collective. Exactement. Et une Bravo. individuelle. Bravo. Et la Géoula collective est la somme de toutes les Géoulotes pratiotes, des privés de chacune des personnes. Et on verra en fonction de la Emouna. Et la Emouna, ce n'est pas que en Kadosh Baruch Hu. La Emouna, c'est aussi en soi. C'est-à-dire dans les talents qu'Hachem t'a donnés. Mais si tu gardes des talents enfouis, que tu ne les révèles pas, c'est comme si Hachem t'avait donné des cadeaux. Vous savez, les énormes cadeaux au Mashbir, comme ça, avec l'énorme nœud rouge. Il te le donne, mais tu ne l'ouvres pas. Tu as reçu le cadeau, mais tu ne l'as pas ouvert. Mais à quoi ça sert? C'est pour ça que c'est si dur. C'est pour ça que quand on demande aux femmes, là, il y a du potentiel à réaliser, il faut qu'on t'accompagne pour révéler. Les forces, on les additionne, on ne leur donne pas des nouvelles forces. Elles sont déjà à l'intérieur. Le job, la mission, si tu l'acceptes, c'est de révéler les forces qu'il t'a données pour glorifier son nom. Ari Akadosh, il dit, première axe, si tu veux connaître ta mission, révéler tes talents, connaître tes talents. Et évidemment, si tu cours toute la journée, que tu ne prends pas de temps d'introspection, de regard à l'intérieur, de mettre le tuba et les lunettes de plongée, et de plonger pour voir qui tu es, mais on va faire comment? Tu n'as pas le point de départ, tu veux mettre le Waze. Tu n'as pas l'adresse de départ, tu ne sais pas où tu dois aller en même temps. C'est ça le job. Attends, on fait comment les filles? Comment vous naviguez? À l'aveugle? C'est impossible. Le job, il est là. Plus on va révéler nos forces, nos talents, notre spécificité, on va avoir du ressort. C'est marqué dans la Torah. Les gens, ils cherchent tous de la joie. À chaque fois que j'appelle, je fais, vous voulez quoi comme thème de cours? La joie. Tu veux quoi comme thème de cours? La joie. Encore. Toujours. Mais la joie, elle est à l'intérieur. On ne va pas la chercher. On va la chercher dans des gormim, comment on dit, des facteurs extérieurs. Encore un resto super. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Encore un beau vêtement, encore des bons livres. C'est bien les bons livres. C'est de très bons livres. Et tout ça, c'est bien. On ne dit pas qu'on ne profite pas de ce monde avec Doucha, avec Tahara. Il faut savoir que l'essentiel, le Shoresh, c'est ça, tous les cours de la Géoula, c'est ça, c'est chercher à l'intérieur. Tout est déjà à l'intérieur. Il faut savoir que quand on est né, Hachem, il a proclamé, pour toi, le monde, il a été créé.
Pour toi, il a été créé le monde tout entier, tous les mondes, toutes les galaxiotes, toutes les étoiles, tous les séraphim, toutes les chayot à Kodesh, tout ce qui a été créé dans le monde, il a été créé pour Hadassah. Que pour toi, il a été créé le monde. Et toi, tu te poses la question, potentiellement, je les sors pas. Non, ça veut dire que sans toi, le monde, il ne peut pas se réaliser. Toi, tu crois que le monde, il se réalise parce qu'il y a la complétude de l'ensemble des personnes qui réalisent le monde. Non, parce que c'est toi qui vas apporter la malchoute d'Hachem. C'est comme si tu avais un puzzle, d'accord? Et dans ce puzzle, il manque des pièces. Dis-moi, Myriam, tu le mets, toi, tu l'accroches? Je n'ai pas très envie d'accrocher un puzzle qui n'est pas complet. J'ai pas très envie de mettre un tableau qui est partiel. Donc, si on ne révèle pas chacune notre couleur et chacune la malchoute, c'est ça la royauté d'Hachem. La mission, c'est de révéler la royauté d'Hachem. Et la royauté d'Hachem, c'est la royauté de notre Neshama. Pause. Vous avez compris, ça veut dire que si on ne révèle pas notre Neshama et notre spécificité et qu'on, comment on dit les taken, réparer, raffiner, élever, purifier les midot dans le Nefesh Behemit, c'est dommage qu'on n'a pas un tableau, vous voyez les trois parties, le gouffre c'est l'enveloppe, en 2022, 5782, j'ai cette enveloppe, le Hari Akadosh il dit qu'on est venu déjà 50 fois dans le monde. À minima. Donc ça veut dire que moi, c'est pas du tout ce corps. Je passe mon temps à beaucoup. Beaucoup. Et c'est très bien, ça aussi, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de s'occuper du corps, de son santé, de manger des bonnes choses comme Hadassah l'a préparé, etc. etc. Aval zelo ha'inyan. Il faut savoir que la neshama, c'est ta vérité. Et ça, c'est le Baal HaSulam qui dit, si tu vois beaucoup de halimout dans le monde, beaucoup de violence dans le monde, beaucoup de guerres dans le monde, beaucoup de choses où tout le monde a des luttes intestines, il faut savoir qu'on a ces luttes à l'intérieur. Et la lutte, elle est où? Elle est où la guerre? La guerre, elle est entre le Nefesh Behemit et la Neshama. Depuis que tu te lèves le matin, que tu t'en rends compte ou que tu t'en rends pas compte. Moi, je vous donne la vérité, c'est ce qui se passe. Maintenant, vous allez prendre plus soin de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. On peut prendre ça sur nous? De regarder un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de nous au long de la journée? Si vous avez des questions, il faut m'arrêter, hein, les filles. Hein. Vous avez des questions? Vous êtes très sages, hein? Vous êtes complètement obnubilés par le cours, là. Scotchés par le cours. Donc, comment? Donc, le job, en fait, c'est quoi? C'est d'arbitrer, de savoir... Ça va, ça? C'est de choisir où est-ce que tu arbitres. Tu as le Nefesh Behemit, l'âme animale, et la Neshama. Depuis que tu te lèves le matin, c'est ça la guerre. Ton mari va te chercher. Tu préfères le laisser passer, être en annulation et de dire non, 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 c'est le Ratzon d'Hachem. Moi, je m'annule et je fais le Ratzon d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'après, tu ne gères pas et tu vas blesser. Attention, je sais, je vous connais par cœur. J'ai déjà anticipé sur la suite. Mais par contre, sur le moment, au lieu de répondre impulsivement et de lui rentrer dedans, non, vois que c'est... Qui c'est qui s'exprime? C'est son corps? Son corps, il peut s'exprimer? Non, c'est sa Neshama. C'est Hachem qui t'envoie un message par son biais. Qu'est-ce que tu dois faire de ce message? Lui, il doit avoir aussi à réparer des choses par rapport à Hachem s'il s'est mal comporté. Mais ce n'est pas le job. Le job, c'est de dire, le Ratzon d'Hachem, c'est qu'il y ait du shalom dans la maison. Moi, je veux qu'il y ait du shalom dans la maison, c'est le Ratzon d'Hachem. Je veux que la Shrina, voilà. Vous voyez une maison où on s'annule, on se comporte avec des bonnes midotes, etc. Et voyez une maison où on n'arrête pas de s'écharper, où c'est que les égos qui se rencontrent. Faites la comparaison, c'est vite fait. Mais dans toutes les maisons, c'est comme ça. On ne se raconte pas d'histoire, dans toutes les maisons, c'est comme ça. Je ne parle pas des cas d'exception, comme je viens d'avoir au téléphone, là, une personne où il faut absolument qu'ils se séparent. Là, juste avant de monter, d'accord? Je parle des cas en général, d'accord? En général, plus tu vas t'annuler, plus tu vas bosser de ta neshama, tu vas aller te brancher là-bas, plus tu vas activer les midot d'Hachem. C'est ça ta mission. C'est ça ta mission. Ne cherche pas à midi à 14h. Glorifier le nom d'Hachem, c'est glorifier ta neshama. C'est lui donner de l'importance. C'est de lui donner de l'amplitude. Et donc, plus tu vas bosser comme ça, en tolérance, en jugement favorable, en essayant de prendre du recul sur les choses, à être moins impulsive, à être moins en colère, tout ça, ça vient. C'est quoi la mida qu'il faut travailler pour éviter d'être en colère, de mal juger, L'orgueil. L'orgueil. Et au-dessus de l'orgueil, La sablanoute. et au-dessus de la sablanoute, comment? L'ego. Et l'ego, il y a une mida racine. Il y a une mida racine au-dessus. Les filles qui ont bossé beaucoup les midotes avec moi, elles savent, voilà, nous elles connaissent par cœur. Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi on est en colère? L'orgueil. Pourquoi il y a de l'orgueil?
Parce qu'on estime qu'on est lésé. Il y a l'incompréhension. Comment? L'incompréhension. L'incompréhension. Donc tout ça, l'incompréhension, on est lésé, etc. Ça vient d'une mida racine. Sur ça, j'ai trouvé le kitsur derrière. Pendant des années, les filles qui sont avec moi depuis longtemps, elles savent, j'ai donné des années des cours sur les midot. Peut-être 10 cours sur une mida. D'accord? Et on a trouvé Bechazé Hachem, un kitsur derrière Toda Hachem, merci, merci. Parce que si on devait bosser sur chaque mida, on dit sur 1 mm d'une mida, c'est 40 ans. On dit, oh là, on va avoir du mal là. Donc du coup, qu'est-ce que c'est le kitsur derrière? C'est le raccourci, c'est la Emouna. Quand tu as la Emouna, que tout c'est Hachem. Uribon kol hamaasim. C'est lui qui fait tout. Absolument tout. Il n'y a rien qui sort de son escarcelle. Il n'y a pas un... Alors cet événement, il ne fait pas partie de la... Non, quand tu t'énerves contre quelqu'un, tu n'as pas vu Hachem dans la Touna. Nitak tetatzmer. Comment on dit nitak tetatzmer? Tu t'es déconnecté de toi, d'Hachem, puisque toi c'est Hachem. Vous comprenez? À chaque fois, par exemple, il y a un patron qui te fait des noises, etc. Tu lui rentres dedans, c'est injuste, c'est n'importe quoi. Et comment il se comporte avec toute la karatatov qui devait avoir l'incompréhension dont vous parlez. Elle trouve sa source dans quoi? Le manque de Emouna. Parce que tu n'as pas vu qu'Hachem, c'est lui qui dirige cet événement. Mais pas pour te faire du mal, comme on imagine nous. Pour te faire du bien, pour te faire bosser, pour te raffiner, pour t'élever, pour t'apporter de la joie. Parce que c'est quoi la véritable joie? C'est d'être branché à sa neshama. Et quoi d'autre? C'est ça, je rajoute encore des... Il va falloir faire une révision à Adassa. On invitera dans une autre maison. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc quand on doit, ça veut dire quoi? Se brancher à la neshama et raffiner les midot. C'est les deux en même temps le job. C'est en même temps se brancher à la neshama et lui donner de l'amplitude, de la prépondérance, de la primauté. C'est là, à chaque événement de ma vie, comment j'arrive, comment je me comporte. Même quand j'achète des fruits, hein, même quand je vais au Massach Nassa, hein, même quand je vais payer ma Arnona, même que je vais à la banque et la fille elle me regarde même pas et qu'elle n'a aucune envie, c'est de... Même là, évidemment là, je suis en train de sanctifier le nom d'Hachem. Comment je m'habille, comment je me comporte, comment je réponds, tout Hachem, yesh aïn ro'a ve'ozen shoma'at. On est regardé et vu par Akadosh Baruch Hu, encore une fois pour nous aider à le rejoindre, à ce qu'on le ressemble. C'est ça Adam. C'est pour ça qu'il faut bosser en hébreu, parce qu'il y a tout en hébreu. Il y a tout. Il y a l'expression de tout, il y a le yesod, il y a la base, il y a l'objectif, il y a tout. C'est quoi Adam? Milachon lehi damot. Ben Adam, on est tous des bnei Adam, nachon. Milachon lehi damot, ça veut dire lui ressembler. Donc à chaque seconde, tu dois tenter de le ressembler. À chaque seconde, tu as du boulot à faire pour lui ressembler. Et je vous devance de suite, parce que je vous connais, je vous ressens. Vous allez me dire, mais c'est hyper dur. Mais qui a dit que le job des Bnei Israël, c'est quelque chose de facile? On est des Bnei Melachim, on est des fils, des filles de rois. Donc c'est pas simple, mais en même temps, c'est pas simple, mais en face, c'est réjouissant. Si vous voulez avoir de la joie, mais alors c'est testé à prouver, venez, service après-vente. Venez vous plaindre si ça marche pas. Les mecs, c'est vrai. Vous allez voir la joie. Il fait chaud par contre à Adassa, on peut ouvrir un tout petit peu. Okay. Moi je m'enflamme, alors là j'ai encore... Donc ce que je disais, si vous voulez de la joie, qui veut de la joie dans la vie? Il n'y a personne? Personne veut de la joie. Ok. Donc si vous voulez de la joie, c'est marqué dans la Torah, Adassa c'est un passage que tu vas adorer. Je t'en prie, je t'en prie. En sipuk yoter gadol, il n'y a pas de... Comment? Ouais, non. Non, ça va. Je suis très enflammée là. Je vous dirai. Il n'y a pas de plus grande satisfaction au monde. Il n'y a pas de plus grande plénitude, de calme. Parce que c'est ça qu'on a du mal. Il y a beaucoup de confusion à l'intérieur. Ron, il y a un manque de paix à l'intérieur. C'est ça le manque. C'est pourquoi on a un manque de paix. À chaque moment, maintenant, je vais vous poser une question. Vous dormez ou quoi ce soir? Allô? Pourquoi il y a un manque de paix? Il y a souvent ce manque de sheket. Il y a ce manque de silence intérieur, ce manque de chalva, de sérénité. Parce qu'on veut contrôler... Mais pourquoi? À la racine, remonte à la racine. On est inquiet de tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? C'est quoi l'inquiétude? On a un manque de Emouna. Voilà. Et donc ça veut dire quoi le manque de Emouna? Encore on remonte, Géraldine. Pourquoi il y a un manque de Emouna? D'où il vient? Il faut bien qu'on trouve sa racine lui aussi. C'est sympa de dire que lui c'est l'ami de la racine. On n'est pas Hachem partout. Exactement. Yirat Shamaim
C'est Yirat Shamayim, c'est de voir Lirot et Hashem bechol davar. Yirat Shamayim, on n'arrête pas de dire il faut bosser la Havat Hashem et la Yirat Shamayim. C'est quoi Yirat Hashem? Yirat Shamayim, c'est de voir Hashem dans tous les événements, strictement tous les événements. Je vous donne une clé, encore un compte en banque qui grossit. Mamash, on est riche. Donc c'est quoi le fait de ne pas voir Hashem, etc. Le manque de paix intérieure, le manque de silence, le manque de plénitude, la confusion, Zebo R-H à l'intérieur, c'est quoi? Parce qu'on a un problème de branchement à la Neshama. Le manque de Emouna, il vient du manque de branchement à la Neshama. Parce que la Neshama, si tu te branches à la Neshama, c'est impossible que tu aies un manque de Emouna. Tu n'as plus d'inquiétude, tu n'as plus de manque de silence, tu n'as plus de manque de paix. Tu es joyeuse de malade. Et même avec les événements les plus difficiles, tu es joyeuse. Erzeyachol, parce que la Neshama, elle est consciente. C'est ça la Géoula. Venez, on prend des définitions, il faut les noter, les réviser, les noter, les réviser. Et les réviser pas pour les réviser pour avoir de la chorma, les réviser pour les intégrer dans le cœur. Et on verra comment on fait. La Géoula, c'est Géoula ta da'at, c'est Géoula de la conscience. La conscience qu'Hachem, c'est celui qui m'aime le plus au monde. C'est celui qui fait le meilleur pour moi. Ça veut dire que si je suis branchée à cette conscience, à cette émouna-là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, j'ai plus d'inquiétude, j'ai plus de peur. J'ai plus de me sentir lésée ou pas lésée, puisque j'ai un passouk dans la Emouna qui dit quoi? En adam yachol lezik ou le'etivlach im adam lo rotse, im Hashem lo rotse. Il n'y a pas une personne qui peut te faire du bien ou te faire du mal si Hashem il n'a pas voulu. Mais vous imaginez toutes les clés qu'il y a là? Ça veut dire que là, mais pas tes zen. Les cours de yoga, c'est de la gnognotte à côté. Il n'y a personne qui peut te faire du bien ou du mal si Hashem ne l'a pas voulu. À partir de là, le cours il peut s'arrêter, tu as tout entre les mains avec ce passouk. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas tout entre les mains à la fin du cours et qu'on part et après on rentre et on se fait chauffer et on a dit bon à quoi ça sert? On a étudié et puis il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de cette Torah l'intégration de cette Torah dans le cœur. C'est pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de ça. Oui, mais ça c'est la base. Vous avez raison, sans ça on ne peut pas. On est dans la base. On est dans la base du coup. Mais il y a aussi un fait qui est très important, c'est que comme vous l'avez rappelé, ça fait 5782 ans qu'on est là. Et quand vous lisez notre histoire, puisqu'on est des Gilgoulim, on est d'accord, donc on a reçu la Torah, on a été esclaves en Égypte, on a fait tout le Tahir jusqu'ici. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, ce qui ressort dans cette dernière génération, c'est plutôt le Yehush, de se dire comment tous les Gdolim qu'on a pu avoir. Et tous les slichot et les caparotes qu'on a fait, toute la vonote qu'on a faite, et tout le travail qu'on a fourni, à chaque fois on retombe au même endroit. Et bien vous êtes exceptionnel parce que vous m'offrez la transition pour la suite. La Géoula, elle n'arrivera que quand on se sera désespéré de la voir. Je peux vous dire... Mais attends, je finis là-dessus, c'est hyper... Après je te laisse t'exprimer, je te sens tout enflammé, mais tu as tellement raison, c'est exactement ça. Après 5780 années d'exil, après avoir fait tout ce dépassement de soi et avoir vécu toutes les choses qui nous ont secoué, chahuté, poussé et fait souffrir, c'est évident qu'à un moment, combien j'ai de gens dans les groupes qui me disent ça? Mais dis, j'en peux plus de l'attendre, j'ai plus de force pour l'attendre. C'est épuisant de bosser en matière de Emouna. Parce que mais c'est ça la Emouna en même temps. La Emouna c'est quelque chose d'infini, c'est des dargotes infinies. C'est là que tu arrêtes tout le sechel. Tu n'es pas en train de te calculer en te disant, avec tous les exils, les 5700, on comprend rationnellement. Je ne dis pas que c'est faux ce que tu dis. Mais là on est branché au-dessus de ce sechel. C'est ça la Emouna. La Emouna c'est quand tu as arrêté de raisonner, que tu es complètement... C'est Adassa qui a dit, je ne sais plus qui a dit, la shlichet atzmi, mamash bayadam shelo. Vous croyez que moi j'ai pas envie, je brûle de la Géoula, je brûle, j'en peux plus, je veux qu'elle arrive enfin, la Chon Gamat. Non, je veux dire quoi j'ai rêvé. Alors dis-moi, J'ai rêvé que c'était la Géoula. J'ai dit, ça y est, c'est la Géoula, je sentais des événements bizarres, etc. Et j'ai dit à mon mari, je le voyais plus un moment, c'était le balagan, je dis, Benjamin, rendez-vous au Beth Amikdash. J'adore, l'alvaï, amen, que ton rêve soleil. Je passe au président, rendez-vous là-bas. Ben moi j'ai dit la même chose Shabbat, et ben écoute, on est copines, hein. Shabbat, j'ai dit à mon mari, écoute, il se passe des drôles de trucs dans ma tête. Il me dit, oui, mais je savais ça depuis le début, hein. Il n'y a pas de grand changement en la matière. J'ai dit, écoute, en ce moment, je vois le Beth Amikdash, je vois les Lévi'im, je vois les Kohanim, je vois les chansons, je sens les odeurs des corbanotes, je sens... Il me dit,
Ben oui, mais je le sens. אני מציירת את זה כמו שזה קיים. אני רואה את זה. מוחשי. Alors après, je suis partie chercher dans les livres. Je suis tombée sur un livre, évidemment par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. J'ouvre l'édition, une édition magnifique illustrée d'un livre de Yom Kippour. Et je vois exactement ce que je vois dans mon imagination qui devient de plus en plus concrète. Donc ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Tout ça fait echad, parce que tu as raison. Mais en même temps, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est vraiment, je raisonne plus de manière cartésienne ou rationnelle en me disant « Mais t'as vu, ça fait combien ?» Mais c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis. Mais là, on est branché au-dessus du Teva. Le Teva, c'est quoi? Ça fait, et on est fatigué, et on a donné, et on attend. Et combien de temps on peut attendre? Yehush, c'est quoi? Elle a donné un super exemple. C'est quoi le Yehush? Le désespoir? C'est quoi? C'est le contraire de la Emouna. On est complètement... Le Yehush, c'est de dire Hachem, ça y est, Dal, combien? Et bien moi, je travaille moi aussi sur ça, tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on attend avec impatience. Et plus on a des attentes, plus on a des expectatives sur les choses, et plus c'est difficile de voir que les événements ne se passent pas comme toi tu aimerais. Mais encore une fois, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est les Agdir et Advarim avec des Agdarot qui sont celles d'Hachem, pas les nôtres. Oui, mais ça veut dire la Emouna, elle commence là où la compréhension, elle finit. Donc, ça veut dire que là, la compréhension, c'est que c'est vrai que ça fait des années, c'est vrai qu'on a vécu des exils, c'est vrai qu'on s'est dépassé, qu'on a fait beaucoup de choses, et qu'il y avait plein de gens, des géants. On dit qu'on sera sur le dos des géants. Pourquoi eux, ils n'ont pas reçu? Ils étaient tellement purs. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas reçu? Parce que c'est nous qui allons recevoir en étant sur leurs épaules, sur leurs tikkunim, sur toutes les choses. C'est pas nous qui recevons, c'est bien la somme de toutes les générations qui se sont comme ça accumulées qui allons recevoir le Mashiach. Mais la Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est de s'accrocher. On dit Bipsari et Cheza Elokai. Mazé Omer, avec ma chair, je m'accroche à Hachem. Vous croyez que c'est simple d'avoir la Emouna? Vous savez, c'est quoi la Emouna? C'est la base et c'est l'objectif. Tout a été créé pour la Emouna. Tout a été créé dans un Olam. On n'a pas parlé de ça parce qu'on a tellement de choses à dire. Mais on est venu dans un monde qui est Olam Milachon Ne Elam. Ça veut dire quoi? Mamash, caché. Et là, on doit chercher Hachem. C'est ça le job. C'est parce qu'il est Be'astara, Be'tocha Astara. Là-bas, on doit le trouver. Là-bas, on doit aller amener Choto. Là-bas, dans l'obscurité, on doit aller l'obscurité de ces époques-là. Qui c'est qui va mériter de voir la Géoula? C'est ceux qui auront suffisamment de Emouna dans tous les livres, toutes les Mekorot. La définition de la Géoula, c'est la Emouna. Parce que plus tu as la Emouna, plus tu es Meshouchar, tu es libéré de toutes les midotes qui t'empêchent d'être branché à Tane Shema. Vous comprenez que si on a des midotes qui ne sont pas Metoukanot, c'est-à-dire l'orgueil, la paresse, le désespoir, la hatzvout, la tristesse, toutes les sphécotes, les doutes, etc. C'est évident que ça fait un écran, vous comprenez, ça fait des méritsot, des écrans, comment on appelle des méritsot? Des séparations à la neshama. Donc nous on dit que tout le job c'est de révéler la neshama, c'est de révéler Hachem, puisqu'on a dit qu'il y a Géoula pratique, privée, et Géoula collective. Mais comment je révèle la neshama si j'ai des tonnes? C'est comme si, j'adore cette histoire de plaid, même s'il fait chaud là. En général, Adassa elle a un super beau lustre, elle a allumé la lumière, mais je lui dis mais arrête Adassa, il fait super sombre chez toi, t'allumes? Je dis mais tu plaisantes, j'ai allumé. Mais je vois pas la lumière. Il y a des tonnes de couches et d'écrans et de choses qui empêchent la lumière de passer. Donc Hachem, quand il nous a fait descendre dans ce monde, il envoie de la lumière non-stop. T'as plein d'abondance et d'abondance et d'abondance, de lumière, de joie, de force. Hey! Et pourquoi je souffre autant? Et pourquoi j'ai aussi peu de joie? Pourquoi je manque de sheket? Pourquoi je manque de sérénité? Pourquoi je manque de tout ça si Hachem il envoie toutes les yeshuot, toutes les hatzlachot et toutes les brachot? Je vous écoute, comment c'est possible? Hachem il nous a créé, là je vous envoie des notions super du Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, dans Mesilat Yesharim. Pourquoi Hachem nous a créé? Almenat le'etiv, pour nous faire du bien. Almenat le'etiv. Il faut ancrer ça dans notre tête et dans notre cœur. C'est-à-dire que dès que t'en prends plein la tête, tu dis attention, j'oublie pas. Hachem il m'a créé moi, Myriam, moi, Tikva, moi, Esther, Almenat le'etiv, pour me faire du bien. Alors comment ça se fait? Je reçois pas le bien. J'écoute. C'est nous qui nous polluons. Pourquoi on est pollué? De quoi? Parce que notre conception du bien, c'est pas forcément la conception Déjà, du bien. bravo Géraldine.
Déjà nos agdarot, nos définitions du bien et du mal. Le bien chez nous, c'est lié au nefesh behemit, c'est laisse-moi tranquille, hein, une vie cool, hein, zoremet, pas d'épreuve, pas de laisse-moi tranquille dans ma vie. Et le top pour Hachem, c'est quoi? C'est que tu montes, que tu t'élèves, que tu te raffines, que tu dépasses ton nefesh behemit, que tu te colles. Ça demande du travail. Hein. Nous, on veut pas le travail, nous, on veut tranquille. Le cocktail à la mer morte, zéro, pas plus que ça. Natania, c'est bon? Natania, s'éloigne pas trop. Donc c'est ça, qu'est-ce qui nous pollue? Qu'est-ce qui nous pollue? Je veux savoir des exemples. Des exemples. On veut savoir la finalité. On veut connaître quand quelque chose nous arrive, on veut connaître la finalité. Il y a fait. Et c'est ça le job de la Emouna, c'est quoi? Puisqu'on a dit que la mission c'est d'acquérir la Emouna, c'est d'accepter que les épreuves, pendant l'épreuve, Hachem il nous enlève le date, il nous enlève la conscience. Donc on ne sait pas pourquoi on a cette épreuve. C'est ça la pire souffrance. La pire souffrance, c'est d'essayer de comprendre une réalité que tu ne peux pas comprendre puisque tu n'es pas Hachem. Mais en vrai, après, on la voit. Évidemment. Hachem, mais dans l'épreuve, tu ne la vois pas. Ouais, et c'est ça le job de l'Aïmouna, c'est que dans l'épreuve, tu ne vois pas pourquoi il t'amène ça. Des fois, tu lui demandes dans la niveau des doutes et des fois, il t'éclaire. Évidemment, ça calme, tu n'as pas la même épreuve. Si tu sais pourquoi, déjà, ce qui calme beaucoup dans l'épreuve, c'est que savoir c'est Hachem qui l'a fait. Et si Hachem, tu sais qu'il t'aime, qu'il est fou d'amour de toi, je peux vous dire que tu ne vis pas la même épreuve du tout. Ça n'a rien à voir. L'épreuve, elle est la même. Hein. C'est la même chose, c'est la même souffrance, entre guillemets. Les mêmes événements, mais la façon de la vivre, elle va être beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus en force, etc. Pas juste s'adapter à l'épreuve, mais même grandir de l'épreuve. Parce que tu sais, je vous assure que là, vous avez l'impression que je fais des jolies paroles, mais je vous assure que là, c'est de l'or en barre que je vous donne. On part avec ça, on prie sur ça, ça y est, on sort tout en Géoula. Les lots, ça fait. Elles sont là, les clés. Ça veut dire quoi? Je sais qu'Hachem, c'est lui qui m'envoie tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je saute de joie, moi. Je suis incapable de ne pas sauter de joie. Je ne vous dis pas que des fois, c'est pas dur et que je tombe pas. Je tombe parce que je suis un être humain, mais je sais me relever. J'ai du ressort, j'ai des forces. Pourquoi? Parce que je sais que c'est Hachem qui me l'a envoyé. Puisqu'il n'y a rien à part Hachem. On chante la chanson Enod Milvado, tu vois. Enod Milvado, ça veut dire Enod Milvado Mamash. Ça veut dire qu'il n'y a rien à part lui. On bosse sur un séminaire à Eli, et que je vais bientôt répliquer dans d'autres villes, Bezrat Hachem, avec l'aide d'Hachem qui me donne le temps. Et même les marchavot, les filles, elles croient que les marchavot, c'est elles qui les comment on dit, qui les font foisonner, qui les font développer. C'est pas vrai, c'est faux. Même les marchavot, c'est Hachem qui te les met. C'est incroyable. Et du coup, elles se sont dit, oh mais je me sens super légère là, j'ai perdu 10 kilos. Oh ça déculpabilise grave. Mais comment tu veux dire? Tu parles de quoi quand tu parles des marchavot? Des pensées. J'ai une mauvaise pensée sur quelqu'un. Sur quelqu'un. Là, tu te culpabilises à mort et comment c'est possible avec tous les cours que j'ai pris. Ça vient comme ça. C'est Hachem qui te l'a envoyé. Et il est où le libre arbitre? Le libre arbitre, il est de s'identifier ou pas à la marchava. Tu t'installes dans cette marchava, tu t'installes dans cette pensée, ou tu la fuis, tu dis mais même pas en rêve, quel rapport avec moi? Mais juger, mais pas du tout. Moi je suis branchée à ma neshama. Mais là, pourquoi il nous l'envoie cette pensée? Parce que tu dois bosser. Et oui, et comme ça tu vas te raffiner. Okay. Et comme ça tu vas travailler la doule les kapzechut, ton jugement favorable. Comment tu fais concrètement? Ah bah très facile. Une pensée qui a, comme elle a dit Myriam, Adassa, comme elle a dit Myriam, clac, ça arrive. C'est exactement ça. Hop, ça arrive, ça te traverse. Des fois, ça te travaille en plus. Alors, parce que tu t'es installé dessus. Oui. Alors, normalement, ça, on dit une pensée ne peut pas coexister avec l'autre. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais? Elle est passée. Moi, rien à voir avec cette pensée. Je la repousse et j'ai une autre. Si elle vient s'installer, c'est peut-être qu'il y a un message d'Hachem là-dessus. Est-ce qu'il y a un travail à faire? Est-ce que Hachem ne veut pas que tu fasses quelque chose par rapport à ça? En général, quand il y a des pensées furtives, on appelle ça des ir-urim, des choses furtives comme ça qui passent. En général, Hachem te fait un travail. Clic-clac, tu prends pas. Tu reçois pas. Tu t'identifies. C'est avodah shel izdaout. Retenez ça, c'est ça la prière. Le libre arbitre, c'est je m'identifie à ça, je m'identifie pas du tout. Je suis collée à ma neshama, même pas en rêve, je regarde cette personne pas bien, même pas en rêve, je la réduis. Comment on dit la réduit? Les tzantzemota. Mashlo zelo shayach elai. Ça, c'est ton job. Là, tu as réussi. C'est-à-dire que la pensée, elle est arrivée. Tu t'es pas installé dessus, tu l'as rejeté, tu dis c'est loin, c'est pas du tout lié à moi, je la repousse. C'est comme un Yetzirah en fait. Mais c'est le Yetzirah, mais c'est ça. Mais le Yetzirah, si tu vois bien les choses, c'est ton meilleur ami.
Alors, Mimi, elle doute un peu de ce que je viens de balancer là. Des personnes, c'est toujours avec les mêmes personnes que tu as des enfants. Bêta, parce que bah oui. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas ne plus les voir? Ça dépend. Il y a des personnes avec qui vraiment c'est très difficile et ça te descend et à chaque fois tu tombes avec eux. Voilà. Et c'est toxique. Non mais il faut définir. Parce que des fois c'est vraiment tu dois faire un travail là-bas. Donc ça sert à rien de t'échapper. De toute façon, Hachem va t'envoyer une autre personne pour faire son travail. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu dois sortir une expression de potentiel là-bas. Maintenant, si vraiment la personne t'arrête pas de tomber, elle te cherche, c'est toxique, tu sens que non-stop c'est des choses qui sont négatives, ça te pompe ton énergie et tout. Chayev, c'est une mitzvah de partir. Mais il y a un curseur, il faut demander conseil, il y a des gens qui sont avertis, etc. Tu peux pas te barrer comme ça. Des fois, c'est avec les parents, des fois, c'est avec les frères et sœurs et tout. Donc, il faut voir en quoi ça. Avec les parents, en plus, la lumière de l'enfant, il passe par les parents. Donc, ça veut dire que plus tu travailles à t'annuler, et puis il y a une mitzvah qui est hyper difficile, hein, la mitzvah de Kibbout Avahem. Hachem nous les garde en pleine santé jusqu'à 120 ans, mais c'est une mitzvah qui n'est pas simple du tout. Mais justement, plus elle n'est pas simple et plus il y a une grandeur de fou derrière. Ça veut dire qu'il faut travailler raffiner. Il faut savoir, le job, c'est de travailler les midot. Travailler les midot, ça veut dire quoi? Raffiner, équilibrer, purifier, sanctifier, coller ces midot à Hachem. Plus tu vas les raffiner, plus ça veut dire quoi? Regardez, la prochaine fois on apporte un tableau avec nous. Tu vas passer ces midot là. Imagine tu es arrivé avec une neshama de 100, capacité 100. Vous savez qu'il y a des petites neshamot, moyennes neshamot. Ça veut pas dire qu'il y en a des mieux que d'autres. C'est-à-dire que dans ce Gilgoul là, tu as une plus petite que la dernière fois. Parce que tu as peut-être moins de choses à réparer, on ne sait pas. D'accord? On n'est pas rentré dans les ennemis. Mais tu as cette neshama qui descend et tu as en face de cette neshama un Yetzer Hara qui est le Nefesh Behemit, d'accord? Qui peut être ton meilleur ami si tu l'utilises bien, même si Mimi elle fronce les sourcils très joliment. Ce Yetzer Hara, plus tu vas l'assujettir à la neshama, tu vas le mettre sous la neshama, tu vas le contrôler, tu vas dire même pas en rêve, je tombe pas dans l'orgueil, je tombe pas, parce que je bosse ma émouna, etc. Plus cette amplitude de Yetzer Hara qui est à la hauteur de tes forces, parce qu'on dit que chaque personne qui est grande au niveau de sa neshama, elle est Hachem il est tzaddik, nachon? Ça veut dire qu'il va t'envoyer les mêmes forces en Yetzer Hara que le potentiel que tu as en face, nachon ou lo? Vous êtes avec moi? Donc ça veut dire que plus je vais raffiner mon Nefesh Behemit et plus je vais capter, je vais capitaliser des forces que je vais mettre dans les neshama. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100 de neshama, je vais avoir 120, 130. C'est ça. Uratsa les akot et Am Israël. Bishvilzeh, il nous a donné Torah et mitzvot et il nous a donné le travail des midot. C'est-à-dire que tu ne repars pas à 120 ans avec 100. Si le job il est fait, si tu fais ton job, tu ne repars pas avec 100. Tu repars avec 100 plus que tout ce que tu as raffiné au niveau des midot. Donc ça veut dire au quotidien, quand tu vas te lever demain matin, même quand tu vas rentrer ce soir, tu vas savoir que ce qui t'attend, en face de toutes les personnes qui t'environnent, d'accord, toutes les personnes dans le travail, toutes les personnes dans la famille, toutes les personnes dans la Keïla, etc. Tout le job, c'est de comment je me... Et vous allez voir la joie qui va sortir de ça. Vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez même pas pouvoir engranger tellement il y aura de joie. Pourquoi? Parce qu'on te dit, il n'y a pas de plus grande satisfaction au monde que de te brancher à toi, à ton essence, à ta vérité, à ta neshama. La neshama, elle va se sentir, c'est pour ça qu'on a un manque de calme. Et c'est confus, et c'est la guerre, et je suis jamais stable, et je monte, et je m'effondre, et je monte, et j'ai manque de yetzivout, manque de stabilité, parce que je ne suis pas branchée à ce qui a été et sera à ma neshama. Donc je fais les montagnes russes. Et ma neshama, quand je fais les montagnes russes, c'est elle qui m'appelle. C'est un très bon signe d'ailleurs quand vous faites les montagnes russes. Maintenant, c'est épuisant. Énergétiquement, il n'y a rien de pire au monde. C'est de faire comme ça. Wouhou! Et hop, non. Non. Et on peut faire des descentes. C'est normal. Ça fait partie de l'électrocardiogramme. Plutôt bon signe que ça fait comme ça. Mais si on est branché à la neshama, il n'y a pas ces histoires-là. C'est parce qu'on est branché encore au Nefesh Behemit. Et c'est normal. C'est ça le job. On a 120 ans. On n'est pas en désespoir, il n'y a pas de désespoir du tout, du tout, du tout. On est là pour dire aujourd'hui, à chaque fois, chaque instant, je me branche à ma neshama et je me connais. Ken? Est-ce que c'est important de savoir quelle est la racine de notre âme et comment la trouver, cette racine? Alors, et si on peut, évidemment, mais cette sagesse, elle s'est beaucoup, beaucoup perdue, surtout dans ce dor-là. Il y a des gens que je connais particulièrement là-dessus. Mais ce n'est pas l'objectif du tout parce que justement tu vas édulcorer, tu vas quoi? Dénaturer tout le travail qui est de dire moi je fais confiance à Hachem. Il y a un travail en fait de recherche de ce qu'on est, mais sans chercher la racine et d'où ça vient et de quel tzaddik je dépends.
Au fur et à mesure de l'aide des doutes, si on vous voulez, on travaillera, parce que là on est vraiment à la racine de tous les sujets, quelle est ma mission? Mais le fait de converser avec Hachem, c'est le fait de converser avec soi, donc avec sa neshama. Donc au fur et à mesure qu'on fait ça de manière matmida, ça veut dire tous les jours je parle, tous les jours je vois les colottes. C'est quoi les colottes? Les voix, l'expression de ma neshama. Plus je touche du doigt qui je suis, plus Hachem il m'envoie plein de rémazim, des allusions, comment on dit, des signes, pour me dire, au fait, c'est là que tu te trouves. Là aussi, genre quand on a un cours, j'ai une copine qui me parle, j'ai plein de choses, comme des pièces du puzzle qui se mettent. Et donc de plus en plus, tu vas connaître en fait ta mission et la couleur que tu dois apporter. Et plus tu vas savoir la couleur que tu dois apporter dans ce monde et comment tu glorifies toi Hachem, comme personne d'autre ne pourra le faire. Et plus tu vas avoir un ressort, comme on a dit avec Myriam, comment on peut dormir? On n'a pas le temps. Il y a trop de choses trop intéressantes à faire. C'est bilti efshari lishon, bilti efshari. Parce que c'est réjouissant, parce que ça donne du ressort. Pourquoi on n'a pas de joie? Parce qu'on manque de sens dans la vie. On manque de sens. On ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas qui on est. Tout est flat, quoi. C'est vrai ou pas? Vous êtes avec moi? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Tachles, on sort comment en Géoula? Puisque le Hari Akadosh, il a dit 3 choses pour savoir quelle est la mission dans ce monde. Première chose, on identifie les talents. Et on fonce sur ces talents et on les développe, on les met à profit du monde. Puisqu'on a dit, eh ben, il faut aller se connaître déjà, Adassa. Il faut aller plonger. Il faut aller plonger à l'intérieur. Il faut lister, il faut faire des exercices. Quelles sont les choses que les gens me reconnaissent en général? Et comment je les ai exploitées? Mais il faut avoir ce regard, tu peux pas. Si tu cours toute la journée, tu seras toujours l'ombre de toi-même, l'ombre de ce que tu peux apporter. Parce que tu es toujours... Ça, c'est le Yetzara. Moi, franchement, j'ai des fois l'impression d'être passive dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que je comprends, tout à fait. Je comprends. De trucs qui nous traversent et tout ça, j'ai l'impression vraiment d'être portée. Voilà. Et un jour, je vais me réveiller, je vais dire, mais comment je suis arrivée voilà. Alors moi, c'est ma conversation avec Hachem. Hachem, il met témoin que c'est ma conversation avec lui tous les jours. Non? Oui, pourquoi je suis loin d'être passive aujourd'hui? Parce que de plus en plus, je suis rentrée en moi. Parce que de plus en plus, je me suis connectée à mon essence, à mon intériorité, à ma vérité. C'est tout nouveau, hein. Enfin, bon, j'ai toujours été très active, mais pas comme ça. L'active par l'intérieur. Donc, par l'intérieur, ça veut dire par la vérité. Pas par quelque chose qui bouge tous les 5 secondes. Pas pour des choses qui sont le côté exogène de la vie. Non, par l'intérieur. Donc, plus je vais plonger, plus je vais aller me connaître, plus je vais aller connaître ma vérité, plus je vais savoir la couleur que j'ai, plus je vais la sortir avec plus d'efficience. Plus je vais avoir plus de force. Parce que Hachem m'a donné de fait les talents pour ça. Donc les talents, ils sont déjà là. Je vais juste les sortir. Mikoach la poêle. Mais si tu es... Le Yetzirah, c'est ce qu'il veut. Que tu cours toute la journée. Même dans les mitzvot, hein. Le Yetzirah, il se trouve. Et là, les filles en général, elles se disent, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire d'enlever les mitzvot? Chas v'shalom, chas v'chalila. Aval de oui, de prioriser. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été obligée de descendre certaines choses. Même si je me lève de plus en plus tôt, j'arrive pas. Donc je me lève de plus en plus tôt, Baruch Hashem. Et du monter d'une demi-heure, il faut que tu le saches. On le voit sur les web. Ah, tu le vois, c'est de plus en plus tôt les cours. Mais parce que ça y est, t'as vu, hein, ça monte. Mais parce que j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a trop de choses trop importantes à faire. Trop importantes à faire. Il faut que je dorme, Bon, vas-y, attention, dans la voiture tout à l'heure. Donc c'est ça en fait. Plus tu vas te connecter et plus tu vas sortir un gisement de force qui t'a été associé pour le faire. Alors que sinon, pourquoi tout est fatigant? Tout est, on court et on n'a pas en likoar, ça c'est le mot d'ordre de la jeunesse. En likoar, en li cheshek, en li kloum, j'ai pas de ressort, je me sens comme ça en réception des événements, c'est ça. Réception, je reçois. Vas-y, allez, envoie-moi. Et je suis pas payloute. Pourquoi? Parce que je suis pas branchée à la neshama. Comment je me branche à la neshama? Il n'y a qu'une seule façon de faire. Et moi, je suis l'exemple vivant. Les gens, ils me disent, c'est pas possible, t'es plus la même. Dans ma famille, on me dit ça. Pourquoi? Parce que, mais toi, tu m'as connue en plus. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est pas de la magie, hein. C'est juste qu'en fait, toute la vérité, elle est dans la neshama. Elle sait pourquoi on est venu. Elle sait quelles sont les forces qu'elle a. Elle sait comment les cheminer vers elle. Le problème, c'est que dans le Yetzirah, il va te faire quoi? Rajoute encore des mitzvot, rajoute de l'aknasa, rajoute du bikur cholim, rajoute de ça. C'est très bien, je dis pas qu'il faut pas le faire. Il y a un système de seder adifut. Il faut savoir le système de priorité. Pour avoir la chance de faire ça, parce que tu peux faire des choses qui ne sont même pas ta valeur et ta meyuchadot, et du coup tu manques tout le temps, tu es toujours à côté de toi-même, et tu n'es toujours pas super bien, même si tu fais plein de chesed.
Comment ça se fait qu'on fait plein de chesed et plein de mitzvot? Combien j'ai de gens qui font 3 fois plus de mitzvot que moi, plus d'autres filotes, plus en consultation et elles ne sont pas joyeuses? Comment vous répondez à ça? Elles ne se sont pas trouvées. Donc la Torah, elle dit, si tu manques de joie, sache que tu n'es pas trouvé. Tu n'as pas trouvé ta neshama, tu n'as pas trouvé ton essence, tu n'as pas trouvé ta vérité. Et la neshama, dans le meilleur des cas, elle est calme. Non, dans le pire des cas, pardon. Dans le pire des cas, elle est calme. C'est-à-dire, elle t'en voit même plus. Elle est tellement encrassée de plaid sur la lumière. Elle dit même plus. Il y a des gens qui me disent, moi, je suis super bien, je suis à côté de moi. Je sais que je suis à côté de moi, je suis super bien. Il n'y a plus rien qui crie là-dedans. Là, c'est calme plat. C'est-à-dire, tellement il y a des plaids dessus, elle dit plus rien, la neshama. Si elle n'est pas bien, s'il y a encore des beaux airs à l'intérieur, des so'er, comment on dit, il y a la tempête. Il y a la tempête, il y a milchama. Je dis de la milchama de l'Ukraine et de la Russie, c'est du jeu d'enfant par rapport à ce que j'ai à l'intérieur. Faites pas rigoler. À l'intérieur, si c'est so'er, c'est milcham, c'est s'oppose, alors ça veut dire que là, la neshama, elle appelle. Il y a quelqu'un là-dedans. On est venu pour faire quelque chose. T'as pas compris? J'essaie de te guider, mais tu me rencontres pas. Tu me rencontres pas. Je peux pas te dire pourquoi on est venu. Donc moi, cet exercice-là qu'on peut travailler, je ne sais pas du tout quel il est. Et bien attends quand même un petit peu, fais preuve de patience. Donc la prochaine fois avec l'aide d'Hachem, si quelqu'un veut ouvrir sa maison pour faire un cours avec l'aide d'Hachem, avec plaisir, mais on bossera, mais comment on descend, comment on se connaît, quelles sont les choses techniquement, concrètement, comment on fait pour accéder à cette intériorité, à cette vérité, à ces forces. Vous allez voir le sourire ultra braille toute la journée. C'est vrai. Même si on tombe des fois, parce qu'on est des êtres humains, et bien tu te remontes beaucoup plus vite. Tu as du ressort, tu te dis, mais attends, mais quelle bêtise, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps de me prendre la tête. T'as vu, le monde, il avance à la vitesse. Des fois, je dis à Hachem, j'ai déjà, combien on donne? 18 ans, 20 ans, 25 ans. J'ai pas le temps d'attendre là, il faut que je me connecte, il faut que tu m'aides à me connaître. De là, c'est la Géoula de la personne. Alors, le Hari Akadosh, regardez, premier point, il dit, sortez les talents. Pour ça, il faut plonger à l'intérieur et faire les exercices. Quelles sont les choses que j'ai bien réalisées? Quelles sont les choses que les gens me reconnaissent, particuliers, etc., etc. La deuxième chose, c'est tout ce qui est difficile et que tu veux fuir, tu veux surtout pas. Oh là là, ça arrête pas, je tombe tout le temps, je suis toujours en Kita Aleph là-bas. Là-bas, c'est là ton tikkun. Adassa, deuxième point. Là où c'est dur, c'est là-bas ton tikkun. Vous êtes avec moi? On refait l'examen. On retombe toujours la même chose parce que c'est là-bas qu'on est venu pour réparer. Comment on peut travailler ça? Comment on sait, tu vois? Ouais. Je sais pas, je te dis, j'ai une galère d'argent tout le temps. Ok. Il faut je fais parce que je travaille. Alors il faut vérifier, il y a des choses qui empêchent. Vous savez ça? C'est un contenant. D'accord? Elle m'a servi un super bon thé à Dassa. Il y a un contenant. Si elle m'avait servi un thé sans contenant, on était bien barrés, hein? Donc il y a un contenant. Pareil, la parnassa, elle descend. La brioute, elle descend. La joie, elle descend. Les forces, elles descendent. S'il n'y a pas de contenant qui est mouchlam, et ben la parnassa, elle peut descendre et elle peut se disperser. On peut avoir un manque de bracha dans la parnassa. Et normalement, on a tous du chef dans la parnassa. S'il y a des choses qui sortent, c'est qu'on n'a pas un contenant. Il y a des fois des pores, comment on appelle ça? Des choses, des fissures ou des choses en tout cas qui n'est pas, il est pas perméable. Il est perméable. Donc ça sort, d'accord? Donc il y a des mechitsot. C'est quoi les mechitsot? Il y a des écrans. Il faut vérifier, je ne te parle pas de toi, je parle en général. Je parle de la gdusha. Il faut vérifier la gdusha, la tsniout et la gdusha des hommes. Pour les yeux, ça c'est aussi un point très important qui empêche à la parnassa de rester, d'accord? Il y a aussi le lachon hara, beaucoup vérifier le lachon hara et les mauvais, et la hatzvut aussi, la tristesse. La tristesse c'est le si de, comment on appelle? L'opposé d'Hachem. La tristesse, regarde. Tu vois, je te disais tout à l'heure, concrètement, moi j'ai 48 ans, je me lève des fois, j'ai envie de mourir, je ne sais même pas pourquoi. Non mais je te parle franchement. Ben oui, on est là pour parler franchement, sinon on n'avancera pas. Tout ça, c'est des choses qu'on subit. Allez, moi je veux vous entendre avec le point d'Adassa, d'où elle vient la tristesse, je veux entendre. Parce que sinon on a fait un cours, mais j'ai besoin. Donnez-moi, après elle a des spécificités, ça triste. C'est très fort comme terme. Ah ouais. Non mais là il faut qu'on bosse. Non mais t'as envie de... Ouais, t'as aucun réchec à te lever. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de mashmaout, etc. Moi je pense qu'elle a répondu à sa question avec la phrase précédente quand elle a dit que
qu'elle se sentait passive et qu'elle avait l'impression d'être en mode automatique. Exactement, comme un robot en fait. Pourquoi? Parce qu'on ça veut dire d'un quoi? endroit à l'autre et qu'on n'est pas connecté. Exactement. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ta neshama, tu n'es pas connecté à ta neshama elle t'appelle là et elle te dit je veux mourir. Tellement on est loin du tachlit, on est loin de quoi? De l'objectif. Donc ça veut dire que là il y a un besoin criant de la neshama qui est saine. Sinon, elle ne te parlerait même plus. Elle ne te dirait pas, j'ai envie de mourir. Mais c'est sain. C'est varié. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais alors, tout ça, c'est la neshama. Mais tout ce qui est hormones et tout ça, les variations. Mais non, mais arrêtez bêtises. Je crois qu'on n'a pas des hormones. Nous, on a tous des hormones. Excusez-moi, madame, il y a des gens qui ont vécu des trucs dans leur enfance. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. On ne peut pas tout dire que c'est par rapport à notre neshama. Il y a des gens qui sont hyper essentiels et que de temps en temps, ils ont des moments de tristesse, tout, parce qu'ils ont vécu des choses très dures, etc. Si c'est des moments de tristesse, si c'est un état de tristesse, c'est différent. Des moments de tristesse, encore une fois, c'est comme une marchava. Une mauvaise marchava, elle est passée. Une mauvaise pensée, elle est passée. Attends, mais je te parle pas de dire que c'est une mauvaise marchava, la tristesse fait partie de l'être humain. La seule qui peut avancer, mais attends, le job, c'est pas d'être. C'est ça, mais là, tu m'as ouvert des tonnes de cours, je peux pas. Tu m'as ouvert tous les cours là sur la tristesse. La tristesse, en fait, ça ne peut. C'est le si c'est l'opposé d'Akadosh Baruch Hu. Parce que même quand on a eu des troubles de l'enfance, est-ce que c'est des troubles de l'enfance et des violences et de tout ce que vous voulez, pour avoir suivi beaucoup de personnes là-dessus, est-ce que ça a été voulu par Hachem ou est-ce qu'en dehors de l'escarcelle d'Hachem, c'est venu comment, par hasard? Il faut faire attention, on place la responsabilité de l'homme et celle de Dieu. Oui. Si un jour il y a quelqu'un qui a décidé de faire du mal à mais celui-là, cet homme-là, comment tu t'appelles, excuse-moi? Sarah. Cet homme-là, il aura à rendre din vecheshbon vis-à-vis d'Hachem. Mais encore une fois, Hachem, il est ribon, c'est très dur à entendre. C'est des niveaux très hauts de Emouna. Ça veut dire qu'Hachem, il a utilisé ce derrière. Cette personne, elle a mal fait. Elle s'est mal comportée. Elle aura à rendre din vecheshbon vis-à-vis d'Hachem. Et bien sûr qu'on doit mesurer le curseur et la responsabilité de chacun. Mais attention, là, attention, on est en train de l'hitnatek, de se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu dans la Tmouna. On ne sait pas quels sont les gilgoulim de cette personne. On ne comprend rien à cette histoire. Hachem, il a voulu cet événement. Pourquoi il a voulu? Hachem, il est dans cet événement. Le pire qui soit, Be'astara, Be'tocha Astara. Be'tocha Choshech, Hachem nimtza. Je peux vous répondre par rapport à ça une question. Par contre, quand il y a eu la Shoah, bon, excusez-moi, non, mais juste, je voudrais vous raconter quelque chose. Nous, on est parti avec l'école, etc. Et tout le monde posait cette question en disant attends, c'est Dieu qui a voulu ça? C'est pareil, comme des petits problèmes, comme des grands problèmes. Et le rescapé qui était avec nous, il a dit un truc et ça m'a complètement changé. Il a dit, mais c'est pas où était Dieu à cette période, c'est où était l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que évidemment que Dieu il a décidé des choses dans la vie, mais ça n'empêche pas que j'ai la émouna en Dieu. Bien sûr, il y a un système de responsabilité, il y a un système d'arbitrage, il y a un système de libre. Mais encore une fois, Hachem il était là-bas dans cet événement. Mais bien sûr qu'il y a la prira de la personne, il y a le choix, le libre arbitre. Mais il n'y a rien à part Hachem. Encore une fois, il était là-bas, et on ne comprend pas, et on ne veut pas aborder ça parce qu'on ne comprend rien, personne n'y comprend rien. Et quand le Mashiach arrivera, peut-être qu'on comprendra. Et ça, c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder. Donc par rapport à la Hatzvut, il faut comprendre que la Neshama, elle crie de ce manque de ressort, de ce manque de sens, de ce manque de rencontre, de ce manque de réalisation, en voyant le temps passer. Le temps, il passe très très vite. Vous avez vu comment on saute de Shabbat à Shabbat, c'est un truc de fou. Ça, c'est un signe du Mashiach. Donc la Neshama, elle dit attention, on est en train de rater le job, la mission. Donc encore une fois, c'est une introspection qu'il faut faire à l'intérieur. Il faut se faire accompagner aussi. Il y a des moyens, il y a des guidelines, comment on dit, des directives, des moyens, des directeurs pour accéder à sa Neshama et pas passer des années à la chercher, avoir un effet d'accélérateur pour comprendre pourquoi on est là. Tu vas voir que le matin, tu n'as qu'une envie, c'est de te bouger, quoi. Et même si tu es fatigué physiquement. Tu nous les donnes plus vite. Hein? On arrive à plus se trouver. Mais c'est la hypo des doutes, il n'y a rien d'autre. Mais par contre, il faut apprendre à la faire. Parce qu'il y a des gens qui font hypo des doutes et ils ne se trouvent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils font une liste à l'après-vert. Ils font quoi? Une réchima à l'après-vert. Il faut vraiment que je vois, elle est désespérée avec moi. Non, tu as de l'espoir. Heureusement que je m'appelle Tigva. Donc c'est ça. Des fois, tu fais une réchima à l'après-vert. Tu dis à Hachem, tu crois que c'est un casse-pommade. Donne-moi de la joie, donne-moi de la parnassa, donne-moi des trucs. Merci pour ci, merci pour ça. Non, mais il faut du beau air, il faut du cœur, quoi. Il faut de la écoute, il faut de la éclavoute, il faut de l'embrasement, il faut de et ça, pourquoi il n'y a pas au début dans la Hibo des doutes? Pourquoi il n'y a pas? Parce que là, j'ai l'impression de parler chinois. Parce qu'il y a plein de mechitsot, il y a plein d'écrans, il y a plein de masques. Il y a plein de clipotes, il y a plein d'écorces. Mais les hâtes, il ne faut pas désespérer.
Léa, tu vas voir que ces écorces, elles vont tomber. Tu vas voir que la Neshama, elle va se réveiller. Tu vas voir que le Nefesh Behemit, il va se raffiner. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la Hitbodedut? Tu as de plus en plus, tu entends de plus en plus ta Neshama. Tu vas en pleurer de gagouim, de languissement. Enfin, petit point par petit point. Ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, d'un seul. Avec chaque jour parler avec Hachem, chaque jour parler en se rencontrant soi, en demandant pardon à Hachem de ce qu'on a fait dans la journée. S'il y a une chose qu'on doit prendre avec nous ce soir, avec ce qui se passe, tous les événements, les choses, elles sont, on va pas dire, on va garder des choses douces, parce que je veux vraiment vous ménager. Il y a des choses, en même temps vous avez accès au Hadashot comme moi, hein. Il y a des choses très challenging. Très challenging. Ça veut dire, là, ça se corse, là. Les événements de l'accouchement du Mashiach, qui est d'abord l'accouchement du Mashiach qui est en nous, c'est-à-dire l'accouchement de la vérité. Hachem, il est en train de faire bouger tout le monde, là. Des armes nucléaires, t'en veux? Ah, t'as toujours pas compris avec le virus. Armes nucléaires, il y a une possibilité d'armes nucléaires. Reidot Adama, il y a des copines à Miami, Californie. Les piscines, elles bougent comme ça. Comme ça, elles bougent. Donc Hachem, il est en train de faire quoi? Pas pour nous faire du mal, Chas Shalom. Il te dit, je veux que tu reviennes à ta vérité. Je veux que tu reviennes à ton essence. Je veux que tu sois joyeuse. Je veux que tu vives, pas que tu survives. Je veux que tu vives. Je veux que tu aies une joie pleine et entière. C'est quoi d'être une Bat Israël, une vraie Bat Israël? Quelle Géout tu dois avoir. C'est ça quand on va avoir la Géoula, on va retrouver la Otzma et la Gvoura du Ham Israël. Il y a des enfants, moi, ma fille de 10 ans, elle me dit, comment ça se fait qu'on a laissé faire des choses comme ça en Eretz Israël? Comment ça se fait qu'on a rendu des halakim comme ça d'Eretz Israël? Mais où on était? Où était l'homme? Comment c'est possible qu'on est? Parce qu'on n'est pas connecté à ce qu'on est véritablement. Parce qu'on a peur de tous les autres, au lieu d'avoir peur d'un seul, peur, la crainte d'un seul, sinon il n'y aurait pas tout ça. Et puis Hachem, il est en train de pressuriser les taux sur nous pour dire, ah le virus, 2 ans, hein, tu n'as toujours pas capté. Qu'il y a du travail et tu peux faire toute la journée Torah et Mitzvot, toute la journée. Tu n'es pas connecté à toi, Zelo Mechayota. Tu restes à côté de toi. Combien j'ai de gens, on a donné des cours partout, dans tous les coins des villes. Parfois faire des choses, ça t'amène à une connexion. On appelle ça Torah et Mitzvot hors Mekalef, donc ça enlève les clipotes. Aval, il faut les faire dans la conscience, pas comme, si tu le fais comme un robot, je te promets qu'il y a Mekalef, rien du tout. Tu ne sais même pas si tu l'as fait la mitzvah ou pas. Mais si tu l'as fait en conscience, tu es dedans, tu es joyeuse, tu remercies. Et Repsov, tu remercies. Tu remercies. Il n'y a aucun doute que oui, ça enlève les écorces. Il n'y a aucun doute. Voilà, Bezrat Hashem. Regardez, je finis juste sur un point. Attends. Je fais rien. Attends. Donc on a dit que le tikkun, il y a les talents. Le tikkun, dit le Harei Kadosh, ça veut dire les choses difficiles sur lesquelles on n'arrête pas de remonter. Et le Yetzer Hara, où est-ce qu'il se déchaîne particulièrement? Tout ça, ce sont des éléments qui doivent nous permettre de plonger à l'intérieur et de mieux se connaître. Et comment on fait pour justement raffiner ça? Il n'y a que la tfila. Je n'ai pas trouvé d'autre chose. Il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est un malach. C'est un malach, c'est un ange. D'accord? Il a un tafki de nous challenger, de nous pousser, justement pour qu'on puisse choisir et la mériter. Et donc ce malach, tu ne peux pas le contrer si tu n'as pas Hachem avec toi. C'est impossible. Et c'est pour ça que tu retombes dans les mêmes travers. Toujours les mêmes travers, toujours la même colère, toujours la même tristesse, toujours les mêmes sfekot, toujours la même fragilité parce que tu ne demandes pas à Hachem. Tu crois que tu peux t'en sortir toute seule. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris la résolution, moi j'en ai plein qui m'écrivent comme ça quand je vous cherche un peu, j'ai pris la résolution de ne plus être triste, sachant que la tristesse, il faut savoir que, encore une fois, avoir un peu de tristesse, il faut reprendre la main. La tristesse, c'est ce que Hachem il déteste le plus au monde. Et c'est pas marqué, si tu as des troubles de l'enfance, la tristesse est autorisée. C'est faux, c'est dur, mais c'est ça le job. La tristesse, c'est de considérer qu'Hachem, il n'a pas été dans cet événement et qu'il n'a pas voulu cet événement. La tristesse, c'est dire Hachem, la vie que tu m'as offerte avec les épreuves, elle ne me convient pas. C'est ça la tristesse. Sarah voulait dire tout à l'heure, Sarah, c'est qui parlait tout à l'heure là-bas. Quelle? Elle parlait un petit peu à mon nom, je pense. Elle a pensé à moi, mon nom de tristesse. Parce que je vais perdre ma mère et donc je te protège. C'est une tristesse que mais ça c'est pas pareil du voilà. tout. Bien mais là c'est une halakha. Vous allez définir la tristesse déjà. Ouais, c'est ça. Non mais là, attends, la tristesse, il y a des halakhot par rapport au Yémé Avali, mais il y a des halakhot qui norment les choses. C'est évident que ça c'est normal. Et le contraire serait anormal.
Je ne te parle pas de ça du tout. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle des cas qu'Hachem te protège et te console et te donne des forces. Les Hachem que vous ayez tous de la joie. La prochaine fois, celles qui veulent accueillir un jour à Natania, Adassa elle est partante, on fera la descente. Tu offres les tubas et les lunettes. D'abord, la carotte d'Adassa, je pense. On a abordé sur le comment on l'appelle, le mazleg, sur la fourchette, je ne sais pas comment on dit en français. Vous avez capté? On a commencé à toucher du doigt quelque chose qui est waouh, qui est le plus réjouissant au monde. Je voudrais vous dire vraiment un mot par Akaratatov sur Aïe. Aïe, c'est une association qui se démêle avec Messirut Nefesh, qui est présidée par le Rav Shetrit, qui se démène pour le Ham Israël, qui fait beaucoup de kirouv, beaucoup de fatsa. Grâce à lui, je peux me déplacer. Grâce à lui, je peux comme ça sillonner Eretz Israël et apporter en fait ses cadeaux, mais surtout ses paroles qui valent tout l'or et tous les diamants du monde. Pas parce que c'est les miennes, parce que c'est les paroles de la Torah. Vous avez la possibilité qu'on prie pour vous au Kotel, parce qu'à Ouman, lui il était à Ouman, mais là c'est un peu compliqué l'histoire, même s'il a encore des shlichim là-bas, il a encore des gens qui sont restés là-bas, mais il a des gens aussi qui prient pour les gens si vous avez besoin de Yeshuot, de Shalom Bayit, de Chinour, et de Parnassa, de Briout. Voilà, il a des shlichim qui prient pour le Ham Israël et grâce à cet argent, il les réinvestit pour donner aux familles nécessiteuses, pour me permettre moi d'aller, là je vais à Ashkelon, je vais à Ofra, on va sillonner pour rapprocher. Et vous savez que quand vous donnez, c'est 100 shekels par mois, vous avez en plus des cadeaux, un livre avec des plans de prière, des astuces, des conseils. Vous avez une caméa comme moi, c'est des psuké Teilim qui protègent beaucoup, et aussi des ségoulottes, etc. Vous avez la possibilité d'avoir ces cadeaux, mais au-delà de ça, moi, de manière accessoire, je dis qu'il y a des cadeaux. Mais vous rapprochez le Ham Israël. Et vous savez qu'on est tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que plus moi je rapproche quelqu'un d'autre, plus je me rapproche de moi aussi. Puisqu'on est un groupe et une neshama. Donc tu donnes 100 shekels par mois, c'est quoi? C'est un Ozara, je ne sais pas ce que c'est. Un Ozara ou un petit déj, une partie d'un petit déj avec ton mari, etc. 100 shekels par mois, mais ça aide le Ham Israël. Et c'est ça que tu gardes. C'est la tzedaka qu'on donne, c'est pas notre argent qu'on a. C'est la tzedaka qu'on garde. Donc si vous avez envie qu'on prie pour des gens, soit le Shalom Bayit, la Parnassa, la Briout, la Géoula pour les... Et en plus, ils aident les gens de Ouman et d'Ukraine à sortir là. L'argent, il part directement pour les gens d'Ukraine pour les faire sortir de là-bas. Donc, si vous avez envie, tu as distribué les fiches. Alors, vous pouvez me donner, celles qui sont intéressées, 100 shekels par mois, vous pouvez me donner